Bienvenue dans la présentation Airborne Labs International du réservoir mini-bulk pour prélèvement de CO2 liquide évaporé avec les polybags MLB certifiés ISBT. Précaution. Avant de prélever, relisez les informations de la fiche de données techniques du CO2 liquide. Le prélèvement doit être réalisé dans un endroit bien ventilé par des personnes formées à manipuler du gaz cryogénique sous pression. Des lunettes de sécurité, des gants de sécurité cryogéniques et autres équipements de protection nécessaires doivent être portés. Retirez le boisseau en laiton du dispositif de pression du mini-bulk et rangez-le. Puis, connectez le raccord de connexion rapide femelle en PTFE à ce port. Ensuite, attachez le régulateur de pression vaporisé au port de connexion rapide source du CO2 liquide en poussant les vis externes du raccord femelle jusqu'à ce que le roulement à billes soit visible. Branchez le régulateur de pression évaporé dans un raccord d'échappement approprié, puis laissez-le chauffer pendant 20 minutes. Une fois totalement chauffé, assurez-vous que le régulateur de pression soit complètement tourné vers l'extérieur afin que la pression ne soit pas refoulée trop tôt. Fermez le boisseau sphérique du régulateur de pression à ce moment. Accrochez le raccord en T, phase liquide seulement, au boisseau sphérique du VPR. Ouvrez le robinet de purge. Cela permettra au prélèvement du CO2 liquide de pénétrer dans le régulateur de pression et le vaporisateur instantané. Le réservoir mini-bulk devrait alors mesurer la pression d'admission du réservoir sur la jauge du VPR. Puis, ajustez le régulateur de pression afin qu'il délivre 20 PSIG, puis ouvrez le robinet à boisseau sphérique afin d'assurer un débit continu du CO2 gazeux. Laissez le raccord en T du régulateur de pression purger pendant 1 minute environ. Tout en maintenant la purge constante du CO2, retirez et rangez précautionneusement le bouchon d'orifice du sac MLB. Ensuite, tenez avec une main la partie inférieure de la valve du MLB, pendant que de l'autre main, vous tournez la valve supérieure d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, attachez le sac MLB au tronçon rigide du raccord en T. Le sac MLB devrait alors commencer à se remplir à un rythme régulier. Si besoin, le processus de remplissage peut être accéléré en pressant doucement le tube tigon du raccord en T. Remplissez le sac presque entièrement en ne dépassant pas 80% de sa capacité, puis détachez le sac du raccord en T. Purgez tout le CO2 du sac MLB en le pressant doucement. Ne remplissez pas trop le sac MLB, cela entraînerait un risque de fuite ou de rupture violente.
Répétez le processus de remplissage et de purge. Le sac MLB devrait alors commencer à se remplir à un rythme régulier. Si besoin, le processus de remplissage peut être accéléré en pressant doucement le tube tigon du raccord en T. Remplissez le sac presque entièrement en ne dépassant pas 80% de sa capacité, puis détachez le sac du raccord en T. Purgez tout le CO2 du sac MLB en le pressant doucement. Après 2 étapes de remplissage, rattachez et remplissez le sac MLB à environ 80% de sa capacité. Pendant que vous tenez fermement d'une main la valve inférieure, utilisez l'autre main pour revisser la valve supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Puis, détachez le sac MLB et compressez-le légèrement afin de vérifier qu'il ne présente aucune fuite. Les fuites sont repérables par des signes de déflation du sac. Immédiatement après, marquez le sac MLB avec une étiquette de caractérisation du prélèvement et précisez que le prélèvement provient de la source liquide du réservoir mini-bulk. Refermez le sac MLB rempli du prélèvement avec son bouchon, puis remettez-le dans le casier supérieur avec le formulaire d'autorisation d'analyse. Répétez le processus pour le deuxième sac MLB. Tout en maintenant la purge constante du CO2, retirez et rangez précautionneusement le bouchon d'orifice du sac MLB. Ensuite, tenez avec une main la partie inférieure de la valve du MLB, pendant que de l'autre main, vous tournez la valve supérieure d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sac MLB devrait alors commencer à se remplir à un rythme régulier. Si besoin, le processus de remplissage peut être accéléré en pressant doucement le tube tigon du raccord en T. Remplissez le sac presque entièrement en ne dépassant pas 80% de sa capacité, puis détachez le sac du raccord en T. Purgez tout le CO2 du sac MLB en le pressant doucement. Ne remplissez pas trop le sac MLB, cela entraînerait un risque de fuite ou de rupture violente. Répétez le processus de remplissage et de purge. Le sac MLB devrait alors commencer à se remplir à un rythme régulier. Si besoin, le processus de remplissage peut être accéléré en pressant doucement le tube tigon du raccord en T. Remplissez le sac presque entièrement en ne dépassant pas 80% de sa capacité, puis détachez le sac du raccord en T. Purgez tout le CO2 du sac MLB en le pressant doucement. Après 2 étapes de remplissage, rattachez et remplissez le sac MLB à environ 80% de sa capacité. Pendant que vous tenez fermement d'une main la valve inférieure, utilisez l'autre main pour revisser la valve supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée. Puis, détachez le sac MLB et compressez-le légèrement afin de vérifier qu'il ne présente aucune fuite. Les fuites sont repérables par des signes de déflation du sac. Immédiatement après, marquez le sac MLB avec une étiquette de caractérisation du prélèvement et précisez que le prélèvement provient de la source liquide du réservoir mini-bulk. Refermez le sac MLB rempli du prélèvement avec son bouchon, puis remettez-le dans le casier supérieur avec le formulaire d'autorisation d'analyse. Fermez ensuite le robinet de purge et videz toutes les conduites de transfert. Assurez-vous que le régulateur de pression soit orienté vers l'extérieur, afin que la pression ne soit pas délivrée prématurément.
Puis fermez le boisseau sphérique du VPR. Retirez le raccord en T et remettez tous les petits accessoires dans la boîte en plastique fournie à cet effet. Remettez le bouchon sur le boisseau sphérique du VPR. Puis débranchez-le de la source électrique. Débranchez le VPR du raccord de connexion rapide femelle d'alimentation en CO2 liquide. Reconditionnez tous les instruments à leur place attitrée dans le boîtier d'expédition. Retirez le raccord femelle de connexion rapide du réservoir mini-bulk. Remettez le boisseau en laiton. Placez toutes les petites pièces dans la boîte en plastique et remettez tous les autres instruments à leur place dans le boîtier. Réinstallez le casier contenant les sacs MLB remplis du prélèvement ainsi que les formulaires de demande d'analyse à l'intérieur du boîtier. Utilisez les services de nuit d'un transitaire pour expédier votre prélèvement et le faire analyser chez Airborne Labs International. Merci d'avoir participé à la formation du réservoir mini-bulk pour prélèvement de CO2 liquide vaporisé avec les polybags MLB certifiés ESBT. Vous pouvez envoyer vos questions à Airborne Labs International.